Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne de l'église protestante Les Deux Rives. Nous sommes une église qui existe pour permettre au plus grand nombre de connaître Jésus-Christ, la puissance de son évangile et la joie d'une vie transformée. Et ce qui rend cette rencontre virtuelle bien réelle ce matin, ce ne sont pas les commentaires YouTube ou le fait que l'on soit en train de partager simultanément ce même moment, mais c'est surtout que nous sommes réunis autour de celui qui ne peut être confiné, celui à qui on peut s'adresser en tout lieu, à chaque instant, notre Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant en nous adressant à lui dans le silence pour faire taire les distractions et diriger nos cœurs vers lui. Je vous invite maintenant à vous recueillir. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez. Chantez en l'honneur de notre roi. Chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Je vous invite maintenant à répondre à l'appel de ce psaume en chantant de tout notre cœur en l'honneur de ce grand roi, notre Dieu. Et on va le faire avec ce premier chant, Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom.
de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, aux portées au calme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que nous sommes confinés et nous avons donc repris nos rassemblements en ligne en attendant pour le moins de temps, nous l'espérons, de reprendre nos 3 rencontres dans le centre de Toulouse, au cœur de cette ville que nous aimons. Cependant, la vie de notre Église ne s'arrête pas pour autant. Et j'aimerais commencer par annoncer une bonne nouvelle aux parents. L'équipe de l'enseignement des enfants a tout mis en place pour permettre aux enfants de rester au contact de la parole en créant des enseignements de qualité. Et vous pouvez retrouver ces enseignements juste en dessous de cette vidéo, dans les commentaires qu'il y a sous cette vidéo. Et si nous sommes convaincus de l'importance tant pour les enfants que pour les adultes d'être à l'écoute de la Bible, c'est parce que nous croyons que ce n'est pas un livre comme les autres, mais la parole que Dieu nous a laissée pour apprendre à le connaître et à grandir dans notre foi. Et qui dit livre pas comme les autres, dit aussi lecture pas comme les autres. Alors du coup, comment lire la Bible ? Si vous vous posez cette question,
ou si vous avez besoin d'être renouvelé dans votre amour pour la lecture des Écritures, cette formation tombe à pic. En effet, mardi prochain, nous avons le deuxième volet de cette formation sur la lecture de la Bible. Nous verrons comment lire la Bible de manière très pratique et ça permettra à chacun d'être mieux équipé dans notre lecture de la parole. Si vous êtes intéressé pour recevoir le lien de cette formation ou tout simplement pour rester en contact avec nous ou en savoir plus sur notre Église ou même pour demander à ce que l'on prie pour vous, un formulaire est disponible sous cette vidéo. Ça vous prendra entre 10 et 30 secondes en fonction de votre vitesse de pianotage et ça vous permettra surtout de ne pas manquer des occasions d'être encouragé et de participer à notre vie d'église. Vous pouvez le faire maintenant ou à tout moment, ce lien sera disponible sous la vidéo. Pendant ce temps, ceux qui veulent suivre le texte du jour dans leur Bible peuvent l'ouvrir à 1 Samuel au chapitre 9 et pour ceux qui utilisent cette version, vous pouvez l'ouvrir à la page 196. Pour ceux qui n'ont pas de Bible sous le coude, pas de souci, on a pensé à vous, un texte va s'afficher sur l'écran. Nous continuons donc cette série dans le livre de Samuel et nous avons vu la semaine dernière le désir du peuple d'Israël d'avoir un roi et les avertissements de Dieu à ce peuple sur les conséquences de ce choix. Nous allons donc découvrir ce matin qui sera ce premier roi et comment ça va se passer. David, un des pasteurs de cette église, viendra expliquer le sens de ce texte et comment cela nous rejoint aujourd'hui en 2020 à nous tous qui sommes derrière nos écrans. Mais avant cela, j'aimerais prier. Notre Père, merci pour ta patience, ta bonté et tes avertissements que tu nous donnes, non pas pour nous brider, mais parce que tu nous aimes et que tu es le seul vrai Dieu, resplendissant de sainteté. Aide-nous donc à prendre ta parole au sérieux et dispose nos cœurs maintenant à comprendre et répondre à ce que tu as à nous dire. Nous te demandons cela dans le nom de notre Seigneur Jésus, pour notre bien et pour ta gloire. Amen. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorat, d'Apiac, lui-même fils d'un benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays des Benjamins et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu ? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur demandèrent « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent « Oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement,
les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. » Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrèrent Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné une réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille ?» Saül répondit « Ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tout ce que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une 30aine d'hommes. Samuel dit au cuisinier « Sers la portion que je t'ai donnée en disant de la mettre à part. » Le cuisinier préleva la cuisse et ceux qui l'entourent, et il la servit à Saül. Samuel dit « Voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils redescendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. Puis, ils se levèrent de bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous les deux, Samuel et lui. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont trouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Béthel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont « Comment tu vas ?» et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras devant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa,
une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre: « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa ajouta: « Et qui est leur père ?» De là vient le proverbe: « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda ainsi qu'à son serviteur: « Où êtes-vous allé ?» Saül répondit: « À la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés trouver Samuel. » L'oncle de Saül reprit: « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle: « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Il annonça aux Israélites: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites: « Établis un roi sur nous. » Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant: « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit: « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple: « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria: « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis, il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Je vais donc maintenant laisser la place à David. Je suis sûr que vous connaissez tous ces petites citations que l'on voit un petit peu pulluler de partout sur Pinterest, Facebook, Instagram. Vous savez, ces petits proverbes qui nous invitent à nous aimer nous-mêmes, à être un avec nous-mêmes, à croire en nous, à puiser cette énergie au plus profond de nous-mêmes. Je vous affiche une parmi des centaines. Crois en toi-même et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont plus grandes que n'importe quel obstacle. Dans tous ces proverbes, ces citations, il y a quelque chose de frappant, c'est de voir combien on nous demande, on est invité à regarder à nous, à regarder à soi, et il y a toujours à croire en soi, et toujours cette notion de trouver la lumière, trouver les réponses, trouver les solutions à l'intérieur de soi. L'homme a en lui toutes les ressources, toutes les solutions, et donc on est invité à aller en profondeur, puiser cette force en nous. Du coup, pas besoin de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 8 dans 1 Samuel. Le peuple a totalement rejeté Dieu. Ils ne veulent pas qu'il règne sur eux et ils veulent à la place un homme, un roi comme les autres, comme ceux des autres peuples autour d'eux. Et c'est la même croyance que ces citations. Il n'y a pas besoin de Dieu. L'homme a en lui les ressources pour solutionner ses problèmes. Que ce soit un autre homme ou nous-mêmes, l'homme peut sauver l'homme. Ça se comprend. Quand on voit le roi que le peuple a voulu à sa tête, il n'y a pas besoin de Dieu. Regardez le chapitre 9, dès le premier verset. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorat, d'Apiac, lui-même fils d'un benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassait tous d'une tête. Voilà comment commence notre texte. Et regardez à la toute fin, chapitre 10, verset 24.
Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria « Vive le roi !» Voilà les bornes du récit de ce matin, voilà l'extérieur, charisme, carrure, fils d'un vaillant guerrier, on ne peut que l'acclamer ce roi et dire définitivement au revoir à Dieu. Mais je vous propose ce matin de regarder en fait à l'intérieur de ce récit, de regarder à l'intérieur de ce roi. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous pourrons regarder à l'intérieur de nos propres vies et à l'intérieur de ces choses, de ces personnes que nous pensons être nos sauveurs. Voilà donc premièrement ce portrait de ce futur roi. Et je vous propose de partir avec moi dans cet épisode palpitant de « J'aurais dû être basketteur pro, mais je suis fermier ». Qu'est-ce qu'il y a de palpitant? Le père de Saül, ce grand jeune homme, beau, avec une tête de plus que tout le monde, vient de perdre ses ânesses. Il envoie donc son fils les chercher au verset 3. Et donc Saül et un serviteur partent en randonnée dès le verset 4. Saül, je lis, traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ça commence bien, n'est-ce pas? Saül n'arrive même pas à retrouver ses bêtes. Et on ne parle pas d'une petite brebis cachée dans un petit coin, mais d'un troupeau d'ânesses. Quelle persévérance, regardez, de ce berger dans l'âme. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Dans cette épreuve, cela ne lui vient même pas à l'esprit de demander de l'aide à Dieu, de prier. C'est son serviteur qui réalise qu'ils ont besoin d'une aide spirituelle. Verset 6. Le serviteur lui dit « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül est totalement passif. Verset 7, il dit à son serviteur « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous donc à l'homme de Dieu ? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Saül baisse à nouveau les bras au lieu de se réjouir de cette nouvelle et de trouver des solutions. Et qui c'est qui est encore là, la vedette de notre récit, c'est ce serviteur qui depuis le début prend les devants. N'est pas passif, il prend les initiatives. Verset 8, encore lui, il reprit la parole et dit à Saül « J'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Saül, il n'est même pas au courant qu'à 5 kilomètres de chez lui, Gibéa, il y a cette ville Tsuf d'où est originaire Samuel. Même son serviteur, il le sait. Mais lui, Samuel, spirituellement, c'est zéro. Il est totalement à l'ouest. Et là, clou du spectacle, verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et il lui dit, il est devant Samuel, « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. » Vous vous imaginez devant l'Élysée, face à Emmanuel Macron, et puis vous lui demandez « Savez-vous où se trouve la résidence du président de la République? J'aimerais le rencontrer. » Tout le monde connaissait Samuel. Chapitre 3, verset 20 de ce livre, on lit tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Dan jusqu'à Beersheba, c'est comme si je vous dis de Calais jusqu'à Perpignan. Samuel, c'était le chef spirituel le plus célèbre et le plus honoré de tout Israël depuis l'époque de Moïse. Et Saül, face à lui, qu'est-ce qu'il voit? Un facteur, un étranger. Continuons. Saül, regardez, c'est le genre de personne qui regarde à lui, à son nombril, au lieu de regarder à Dieu. Donc il y a Samuel qui invite Saül à sa table et qui lui dit, à la fin du verset 20, « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ?» Il s'adresse à Saül, « N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille ?» Alors j'ai dû m'aider de quelques commentaires pour pleinement comprendre qu'en fait, juste Samuel ici, il est en train de lui annoncer à Saül qu'il va être roi. Je paraphrase, il lui dit
Quel est le grand espoir d'Israël? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Vers qui se tournent tous ses désirs? Eh bien, c'est pour un roi, c'est envers un roi. Et ce sera toi, Saül, et ta descendance. Et Saül, verset 21, recroquevillé sur lui-même, « Ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours ?» Que fait Saül devant une tâche immense? Quel est son réflexe? Au lieu de se dire « L'Éternel est puissant, qu'il fasse ce qui lui semble bon et qu'il me guide », non. Saül se centre sur lui, il regarde à lui et il se sent tout petit. On pourrait se dire, c'est pas mal, il est humble, non? Et vous savez que être petit à nos yeux, être centré sur nous, en fait, c'est très souvent un virus qui imite l'humilité, mais qui est en fait un péché, un manque de confiance totale en Dieu. Saül ne pouvait concevoir que Dieu l'envoyait en mission. Il regarde à lui, il se dit « Non, pas moi, ça ne peut pas venir de Dieu. » Pourtant si. Nous ne sommes pas grands, mais le Seigneur que nous servons et qui nous envoie, lui, il l'est. Et la vraie humilité, elle dit « Je suis petit ». Mais Dieu est grand, donc je vais y aller. Je vais me lever et je vais y aller. Voilà le portrait de celui que le peuple a voulu, d'un homme, le futur roi d'Israël. Voilà le portrait d'un leader totalement passif, inapte. Il baisse les bras à la moindre difficulté, il est centré sur lui, il ne prend aucune initiative. Et par-dessus tout, il est aveugle, insensible, inapte sur le plan spirituel. Mesdames, j'espère que vous avez pris des notes. Vous avez là un vrai leader pour le foyer. Et messieurs, j'espère que vous avez pris des notes pour prier de ne jamais devenir, rester comme cela. Et vous verrez dans les prochaines semaines, ce portrait de Saül, il va être de plus en plus net. On le verra lâche, manipulateur, qui n'a que des excuses, fourbe, indécis, inconsistant. Et là, on voit tout cela en germe, le temps d'une balade pour aller récupérer des ânesses. Imaginez alors, quand il sera question d'être le roi, de guider le peuple, d'être sur le champ de bataille. En effet, Saül finit roi. C'est au chapitre 10, verset 1 qu'on lit qu'après un grand entretien avec Samuel, Samuel le désigne roi par cet acte religieux de l'époque où on versait de l'huile, on appelle ça l'onction. Je lis le verset 1, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » On le voit, Saül se retrouve donc roi, mais il est inapte. Et d'ailleurs, qui pourrait l'être? Vous vous êtes déjà mis à la place de Saül. Vous êtes en train vous avez perdu le chien de famille, vous partez le chercher dans le village, et puis quelques détours et péripéties plus loin, en train de chercher votre petit chien, on vous annonce que vous allez être le Premier ministre en France, en pleine crise sanitaire, pour sauver la France, pour la faire sortir de cette crise. On comprend qu'à la fin du récit, Tim l'a lu, que Saül se cache dans les bagages. On ferait pareil. Il se retrouve à une place pour laquelle il n'a pas les épaules, même s'il a une tête de plus que tout le monde. Qu'est-ce qui lui manque à Saül? Qu'est-ce qui lui manque pour réussir sa mission de roi? Qu'est-ce qui lui manque pour sauver le peuple? Il lui manque Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel, le seul vrai roi. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a sauvé son peuple d'Égypte. C'est lui qui, sans l'aide de son peuple, a fait tomber à plat ventre des dieux étrangers. Il a semé la pagaille dans toutes ces villes au chapitre 5 et 6. C'est lui, sans l'aide de personne, qui au chapitre 7 a fait tomber son tonnerre sur l'armée des Philistins. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Saül est inapte, mais l'Éternel, lui, est le seul vrai roi. Lui, il est tout-puissant. Lui, il peut sauver et il a démontré par le passé. Et la grande vérité de ce texte, c'est que Saül, c'est que l'homme ne peut et ne pourra rien faire sans être attaché à l'Éternel.
savez, en préparant ce texte, il y a un truc que je ne comprenais pas. Je me disais, mais Dieu, l'Éternel, il est pour la royauté ou il est contre? Je ne comprends pas bien. Et ce sont les versets 15 et 16 qui m'ont éclairé. Lisons le verset 15. En plein milieu de ce récit, de cette aventure, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Le chef de mon peuple, il sauvera mon peuple. J'ai regardé mon peuple. » Vous voyez, ce n'est pas qu'il est pro-monarchie ou pas, c'est que l'Éternel est bon, c'est qu'il est miséricordieux, c'est son peuple. Il s'est engagé envers lui. Et malgré sa rébellion, malgré la rébellion du peuple, il ne cesse d'être l'objet des compassions de Dieu. Dieu, il a entendu leur cri. Quand on crie à Dieu, Dieu, il l'entend. Il répond. Et il veut sauver, et il veut sauver son peuple. Et en fait, ce qu'on voit ici, en filigrane, et même de façon même pesante et forte, on voit que dans sa bonté et dans sa souveraineté, Dieu va utiliser cette désobéissance du peuple. Et il va se servir du roi qu'ils ont voulu pour sauver son peuple. Mais Saül ne pourra guider ni sauver le peuple s'il ne reste pas attaché à l'Éternel, s'il ne réalise pas que tout vient, tout tient, tout dépend de l'Éternel. Et c'est cette vérité qui traverse aussi tout notre texte. Après les défaillances de ce futur roi, regardez la puissance et la providence du seul vrai roi, l'Éternel. Qui est à l'initiative de tous ces événements? C'est l'Éternel. C'est lui qui voulait amener Saül à Samuel. On l'a lu au verset 15. Ce qu'on croit être une histoire des événements banals, ordinaires, est en fait du sur-mesure. Chaque étape, chaque déception, chaque détail, chaque détour, chaque perte de temps, aller chercher des ânesses, cette recherche infructueuse, l'envie de rentrer, le serviteur qui insiste, le plan B, le serviteur qui a un peu de liquide dans la poche, les jeunes filles qui le renseignent, tout est millimétré et orchestré par l'Éternel. Encore un récit qui nous montre que Dieu contrôle tout et qu'il soutient son peuple et d'une façon difficilement anticipable, devinable, et souvent à travers les choses les plus banales et les plus courantes. Quel encouragement dans ces situations dans ces moments où on doute et on croit qu'il y a des situations qui échappent à Dieu. Quel encouragement pour ces moments où on doute que son plan s'accomplit, que son royaume avance, que sa volonté s'accomplit. Dieu est souverain de ces ânesses qui s'échappent de leur enclos à cette rencontre avec Samuel. Il le choisit, il le guide, il pourvoit. Il est bon et ce n'est pas fini. Samuel l'invite à sa table, verset 19. Et regardez, là, c'est le tapis rouge qui est déballé à partir du verset 22. Lisons. Samuel prit Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une trentaine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Samuel, qui n'avait pas bien envie au chapitre précédent que le peuple se choisisse un roi, il est en train, là, sur ordre de Dieu, d'accueillir et de pourvoir envers celui qui est le symbole de la rébellion du peuple. Vous feriez ça, vous? Envers celui avec qui votre femme, elle veut partir? C'est exactement ce qui se passe ici. Samuel, il l'invite. Il le met à table, à la tête des invités, siège d'honneur en plein milieu de cette trentaine d'invités pour un repas important. Il lui met même de côté une bonne cuisse enrobée de gras. Voilà qui est le Dieu à qui Saül doit rester attaché pour être à la hauteur de sa mission de roi. Attaché à l'Éternel, on le voit, qui est omniscient, qui est tout-puissant, qui est bon, qui est plein de compassion et qui est souverain sur chaque détail, sur toute chose.
Et ce chapitre 10 montre que pour rester attaché à l'Éternel, il faut 2 choses. Rester attaché à sa parole et être rempli, dépendant de son esprit. Premièrement, rester attaché à sa parole. Saül, en fait, il ne connaît pas Dieu et il a besoin que Dieu se révèle à lui. Il a besoin de le connaître. Il a besoin d'une révélation, il a besoin de connaître sa parole. Et c'est ce que va faire Samuel, c'est son rôle, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Chapitre 9, verset 27. Samuel dit à Saül, « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Puis Samuel donc le oint, et puis il continue, lisez avec moi au chapitre 10, le verset 2. « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tsetslash. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvés. Maintenant ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas, ils te donneront de pain, tu les accepteras de leur part. » Quel est le but de cette révélation ? Donner 2 bouts de pain à Saül. Le but, c'est de montrer à Saül que la parole de l'Éternel, elle est claire, elle est vraie, elle est puissante, elle est agissante. Et on le lit au verset 9. Tous ces signes se sont réalisés, chapitre 10, verset 9. Saül doit comprendre ce que son serviteur savait quand il parlait de Samuel. Saül doit comprendre que tout ce que Dieu dit s'accomplit dans les moindres détails, toujours. Saül a besoin de vivre ces choses-là, de les intégrer. Et Samuel, lui, il incarne en fait ce qu'il manque à Saül, cette relation avec Dieu, cette proximité, cette intimité, connaître sa parole, lui être attaché et lui obéir. Donc comment être attaché à l'Éternel ? On a vu premièrement en étant attaché à sa parole, mais afin d'obéir à cette parole, Saül doit être rempli de l'Esprit, dépendant de l'Esprit. De même que l'Éternel lui a fait goûter combien sa parole est puissante et efficace, il va lui faire vivre un avant-goût de ce que c'est que la vie par l'Esprit, en faisant reposer son esprit temporairement sur lui. Verset 5. Samuel lui dit, « Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Et cette parole encore se réalise, verset 10. « Dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. » Dieu est en train de montrer que, en un claquement de doigts, il est puissant et il peut transformer, il peut faire passer Saül, un homme timide et passif, d'un coup en quelqu'un qui parle de sa part, qui prophétise, qui est conduit par son esprit. Et si Saül vit cela, s'il reste attaché à cette parole, s'il est rempli de cet esprit, alors ce sera mission accomplie pour la royauté. Verset 7, c'est le sens de ce verset. « Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Je le disais tout à l'heure, ce qu'il manque à Saül, c'est Dieu. Verset 13, après cette expérience forte, vous imaginez, Saül, il redescend du haut lieu et on lit et on sent que Saül semble mettre tout cela de côté. Il rencontre même son oncle. Il devrait lui parler de Dieu, lui parler de la royauté, mais il reste muet. Alors que juste avant, il était avec les prophètes dans cette joie, en train de parler de la part de Dieu, en train de vivre ces réalités. La dernière scène de ce chapitre est glaçante. Samuel convoque le peuple, ce peuple qui a rejeté Dieu et qui a voulu un homme à la place de Dieu, et il leur rappelle, verset 18. Il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel,
le Dieu d'Israël, c'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, par tribus et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria « Vive le roi !» Quelle ironie. 5 secondes avant, j'imagine moi ce balcon parmi le peuple, là, au-dessus de tout le monde. Et quelques versets avant, en fait, il est caché dans les bagages, Saül. Quelle ironie. Il y a encore besoin, je vous le dis, du début jusqu'à la fin. La Bible dit, il y a encore besoin de l'Éternel, même là pour révéler sa cachette. Du début jusqu'à la fin de ce texte, tout vient, tient et dépend de l'Éternel. Dans la monarchie qui est en train de se mettre en place, l'autorité royale est secondaire. Le roi doit être subordonné à Dieu, dépendre de lui, de sa parole et de son esprit. Le peuple acclame ce roi envers qui il a placé tous ses espoirs, toutes ses attentes. Il le voit là, au balcon, grand, costaud. Qu'est-ce qu'il se dit, le peuple ? Il voit ça de l'extérieur, il se dit, on le tient, on l'a, ça y est, voici notre roi. Je vous l'avais dit, on n'a pas besoin de Dieu, il est là. Mais Dieu nous a montré les bagages. Dieu nous a montré les coulisses de l'histoire. Dieu nous montre ce que le peuple, lui, n'a pas vu. Ces 2 chapitres nous montrent l'intérieur. Ils nous montrent qui est en réalité l'espoir du peuple. C'est un homme inapte, à l'apparence trompeuse, comme tous les sauveurs humains. Le peuple le réalisera dans quelques chapitres et ça va leur faire mal. Alors, pour leur plus grand désespoir, leur plus grand malheur, il n'aurait jamais dû placer sa confiance dans l'homme et il va réaliser ça. Il aurait dû plutôt réaliser que ce qu'il a le plus besoin, en fait, c'est de celui qu'il venait de rejeter, Dieu lui-même. Ce peuple n'avait pas besoin d'un roi, il avait besoin de l'Éternel. Et en fait, si on réalise, il a besoin d'un roi, mais d'un roi prophète, un roi qui vienne, qui parle de la part de Dieu, un roi qui soit rempli de son esprit, un roi qui les sauve. Lisez les pages qui suivent, suivez-nous sur cette chaîne YouTube, lisez même les livres qui suivent. Aucun roi ne sera le parfait candidat jusqu'à ce qu'un homme vienne, 1000 ans plus tard, sur la terre. Un homme dont l'apparence, lui, n'est pas très attirante. Il n'attire pas le regard. Jésus-Christ, qui un jour a prononcé ces paroles, je lis en Luc, un évangile, chapitre 4, verset 18. Jésus prend la parole et il dit devant le peuple « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » C'est pas Samuel là, c'est Dieu lui-même qui désigne ce roi, Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, voilà sa mission, lui qui ne vient pas des hommes mais de Dieu. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers. Ici, c'est pas l'oppression des Philistins, c'est l'oppression du péché, la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tout ce que Dieu dit dans l'Écriture s'accomplit. Christ est ce oint, Christ est ce roi rempli de l'Esprit, choisi, établi par Dieu lui-même pour parler de sa part et pour annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes et à vous ce matin, à chacun d'entre nous, qu'il est possible d'être sauvé de ses péchés, de sa situation, de son esclavage.
en plaçant sa confiance non pas en nous, mais en plaçant sa confiance en lui, car c'est lui qui sauve. Car il est Dieu, Dieu qui entend nos cris et qui est venu, on le lit plusieurs pages après dans cet évangile de Luc, qui est venu lui-même mourir en Jésus-Christ et ressusciter pour nous sauver. Qu'est-ce que ces chapitres 9 et 10 de Samuel nous enseignent ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce peuple, de Saül, de son attachement à l'Éternel ? Premièrement, qu'est-ce qu'on peut apprendre du peuple ? Ce que nous dit la Bible et ce texte, c'est que l'homme n'a pas changé depuis des milliers d'années. Il veut croire en lui, il veut croire en l'homme, en son semblable. Il croit que l'homme peut sauver l'homme. Il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, que la solution, elle est en lui. C'est ça que Pinterest et nos murs, ce avec quoi Pinterest et nos murs Facebook nous mitraillent. Crois en toi-même et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont plus grandes que n'importe quel obstacle. Ça, c'est un homme qui le dit. Christian Larson. Ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, c'est l'inverse de toutes ces citations. C'est qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Il y a juste ce profond besoin de celui qu'on rejette en fait. Ce profond besoin de Dieu, je le disais au début, la solution, le bonheur, le salut n'est pas à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'intérieur de toi, il n'est pas en l'homme. La solution, elle est extérieure à nous. Elle ne dépend pas de nous, elle est en Dieu, elle est en Jésus. Et ce message, c'est le message central de la Bible et il nous descend de nous-mêmes. Ça devrait être crois en l'Éternel et en tout ce qu'il est. Sache qu'il y a une solution à l'extérieur de toi qui est plus grande que n'importe quel obstacle. Et là, c'est pas M. Larson, c'est le Dieu de la Bible qui dit ça. Et si ce dont tu avais le plus besoin ce matin, c'est de celui que tu rejettes, de Dieu, le Dieu de la Bible, qui peut te sauver, qui peut te pardonner, qui peut te transformer, qui peut te donner son esprit, qui peut te guider, t'équiper. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Saül et de cet attachement à l'Éternel ? Arrêtons d'être centrés sur nous, de regarder à nous, à nos aptitudes, à si nous sommes à la hauteur ou pas. Arrêtons de regarder à ceux qui pourraient mieux faire que nous, peut-être, d'autres candidats. Arrêtons la fausse humilité, arrêtons l'apitoiement sur nous. Alors que nous avons placé notre confiance en Jésus et reçu son esprit, devant la grandeur de la tâche, devant le service, devant la mission que Dieu nous donne, de partager cette bonne nouvelle autour de nous. Regardons à lui. Soyons des chrétiens qui dépendent de lui. Sans Dieu qui parlait à travers Samuel, Saül ne pouvait rien faire. Eh bien, c'est pareil pour nous, de la même façon. Sans Dieu qui nous parle par sa parole, par son esprit, par Christ, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on réalise combien on est dépendant de cette révélation, combien on est dépendant de sa parole ? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la prière dans nos semaines ? Pourquoi est-ce qu'on met la Bible, la parole de Dieu, au centre de toutes nos activités ? Pourquoi est-ce qu'on vous embête en plein confinement avec des formations sur pourquoi lire la Bible, comment la lire ? Pourquoi on vous encourage, pourquoi on s'encourage avec des plans de lecture, à la lecture quotidienne ? C'est parce que sans Dieu et sans sa parole, nous ne pouvons et nous ne ferons rien. C'est lui qui nous rend capables. C'est sur lui qu'il faut qu'on compte et qu'on s'appuie. Il faut qu'on soit à son écoute. Si tu te poses des questions ce matin sur ton service, sur ton ministère, ta place dans l'église, vas-y, mets-toi en marche. Ce que Dieu cherche, c'est pas des gaillards, c'est pas des théologiens, des hommes et des femmes doués, organisés. Ce n'est pas l'éloquence, le charisme. Ce qu'il recherche, où que tu sois et quoi que tu fasses, peu importe ton travail, plein temps, mi-temps, quart-temps, séculier, pas séculier, ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à lui, qui ont un cœur pour lui. On est tous inaptes. Mais ce passage nous rappelle que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui choisit, guide, équipe et qui fait tout. Nos vies, elles sont banales.
Pensez à votre journée de demain. Il n'y a rien de foufou. Mais Dieu est ce Dieu qui déroule son plan, qui accomplit sa volonté au travers de nos vies, banales. Et il nous invite à témoigner de lui autour de nous et à participer à son plan. Est-ce que Dieu est en train de me guider gauche, droite, pomme, poire, Subway, McDonald's? Il y a quelque chose de bien plus grand, de plus important et de plus prioritaire. Et on le voit que pour ce plan-là, Dieu, il nous guide. Il guide nos petites vies vers quelque chose de plus grand. Son plan de sauver. Décentrons-nous de nos vies. Réalisons que nous faisons partie de son plan, d'une mission qui est bien plus grande. Et attachons-nous à Dieu de tout notre cœur. Parlons de lui, témoignons. Lui, il s'est engagé à nous conduire, à nous sauver pour l'honneur de son nom. C'est lui le vrai roi. C'est lui le vrai sauveur. Et j'aimerais m'adresser à lui pour finir. Notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, merci du fond du cœur pour ce magnifique passage qui nous rappelle que tout nous vient de toi, qui nous rappelle que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Pardon d'être si centré sur nous. Pardon de croire que l'homme peut nous sauver, que nous pouvons nous sauver. Pardon de croire que nous avons la solution, les ressources et tout en nous. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes et à réaliser combien c'est toi en fait la solution à tous nos problèmes. C'est toi la solution à notre péché. C'est toi la solution pour notre salut. Tu ne cesses de nous montrer que tu as toujours conduit, sauvé ton peuple et ultimement en Christ, que tu l'as sauvé de son plus grand problème, de son péché. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu nous as laissé ta parole. Merci parce que tu nous as laissé ton esprit. Tout nous vient de toi. Aide-nous à le redécouvrir, à le réaliser, s'il te plaît. Que nous puissions ne pas regarder à nous, mais à toi et foncer et aller dans nos vies, dans nos semaines, confiants que ton plan est bien plus grand que nous et que tu es en train de tout guider et d'utiliser nos vies. Aide-nous à regarder à toi, à nous attacher à toi et à ta parole. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, et l'hymne sera un psaume à
la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Qui est semblable à notre Dieu, suprême, éternel, infini. Il règne seul, majestueux, tout pouvoir tremble devant lui. Qui est semblable
de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins. Nous t'adressons cette prière, répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu es roi, et un jour tout genou fléchira devant toi, et tous reconnaîtront, croyant ou non, que tu es le Seigneur des Seigneurs, ce grand roi qui seul règne dans tout l'univers. Merci pour l'image du roi parfait que tu nous as donnée au travers de ton Fils Jésus-Christ, que nous voulons proclamer roi de nos vies. Aide-nous cette semaine à faire tous nos efforts pour marcher à sa suite et à lui ressembler, car comme on vient de le chanter, sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains.
qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour. Et c'est dans le nom de Christ notre Roi que nous t'avons prié, Père. Amen. À la semaine prochaine sur YouTube, même heure.